Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les différentes étapes du changement. Alors si on prend un exemple concret, par exemple l'arrêt du tabac, je décide que je souhaite arrêter de fumer. La première étape, c'est être dans ce qu'on appelle la préintention. La préintention, c'est quand on est dans le déni, on est dans l'indécision totale, c'est-à-dire que vis-à-vis du tabac, on estime que ma foi le tabac nous apporte suffisamment de plaisir pour qu'on ait besoin d'arrêter. On est complètement dans le déni par rapport au méfait du tabac, première étape. Deuxième étape, on va être dans ce qu'on appelle l'intention. L'intention, c'est toute cette phase de questionnement. Questionnement où on va pouvoir se dire, est-ce que finalement c'est si bien que ça de fumer? Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients à fumer? Et là, vous voyez toute une série de questions, on met en place d'ailleurs un petit peu de culpabilité. Bref, à l'issue de cette deuxième étape, quand on en arrive à la conclusion que fumer c'est mauvais pour moi, ok, là j'arrive à la troisième étape qui va être ce qu'on appelle la préparation. La préparation, c'est j'étudie, j'analyse, qu'est-ce qu'il y a comme moyen à mettre en place pour arrêter de fumer. Parce que ma phase de questionnement me donne la conclusion que oui, décidément, il faut que j'arrête de fumer. Donc j'analyse tout ce qu'il existe qui va me permettre d'arrêter de fumer. Ça, c'est la phase de préparation. La quatrième étape, ça va être l'action. L'action, c'est je prends la décision que j'arrête de fumer. Et donc, pour le coup, je mets en place un des moyens que j'ai pu trouver lors de ma phase de préparation. L'action. Cinquième étape, ça va être la maintenance. La maintenance, c'est j'ai mis en place des choses et je suis dans cette phase où je change de comportement, je change mes habitudes, je change mes croyances et j'atteins mon objectif. Mais avec les efforts qui sont nécessaires, un petit peu comme on apprend à faire du vélo, comme on apprend à conduire, il y a quand même des efforts à faire pour mettre en place ces nouvelles habitudes. Et la sixième étape, c'est la phase de guérison, la phase de succès, où on a réussi complètement à se libérer, par exemple, de l'habitude de fumer lorsque c'est dans le cas de l'arrêt du tabac. L'hypnothérapie va être aidante sur les deux étapes qui sont l'action et la maintenance, les étapes 4 et 5. L'action, c'est je décide par exemple d'aller voir un médecin, de mettre des nicopatchs ou bien justement d'aller voir un hypnothérapeute et suivre des séances d'hypnose pour travailler sur ma motivation, sur l'arrêt du tabac. Et sur la cinquième étape, ça va être aidant aussi sur toute cette phase d'abstinence, de maintenance, où il va falloir mettre en place des nouveaux comportements. Et là, l'hypnothérapeute va être là pour vous encourager et pour vous montrer à quel point le sentiment de fierté que vous allez avoir quand vous allez arriver sur la sixième étape est important et va être particulièrement décisif pour réussir à atteindre ce nouvel objectif que vous êtes fixé. Écoutez, j'espère vous voir bientôt en cabinet et travailler avec vous sur ce cycle du changement, quelle que soit la problématique que vous vous posez. Et je vous dis à très bientôt.